à l'église, à ceux qui veulent entendre, sur notre forum de l'église. J'ai dit, si vous êtes ici, depuis que j'ai eu cela, cette révélation, le 27 août 2024, passé seulement, que le président dit, tout le monde m'a abandonné, je n'ai plus d'amis, et je voyais comme ça, et jusqu'à il a coulé l'âme. J'ai dit, si quelqu'un amène les débats, les critiques du président actuel chez vous, tournez-lui dos, parce que ce n'est pas toujours vrai. Et d'abord, Dieu a dit, si vous allez contre une autorité, c'est tout comme si ces pères qui se disent pères ont oublié la parole de Dieu dans Romains. C'est Dieu qui établit, qui renverse. Vous n'avez aucun pouvoir de renverser, de t'établir. Si Dieu ne renverse pas, personne ne peut renverser. Si Dieu établit, vous ne pouvez pas renverser. Et on a organisé beaucoup de choses. Il y a des forums là. Les forums sont sur mon portable. On m'a mis dedans. Si vous voulez, je vais vous montrer. Je suis sorti. On m'a mis, je suis sorti. On m'a mis, je suis sorti. Et on m'a dit, on m'a envoyé des audios parallèles pour dire, il y a une grande chose, si lui là, venu là, si lui vient, l'église sera en paix, l'église sera libre. Mais l'église est libre. Qui sont des églises? C'est moi et toi. S'il arrivait, nous sommes au temps de la bête. La gouvernance de la bête, notre gouvernement n'est pas encore là. Notre gouvernement est là spirituellement. C'est dans les 1000 ans que nous allons régner comme eux, ils règnent au-dessus de la terre. Sous le couvert de notre Messia. Alléluia. Sous le couvert de notre Messia, Yeshua HaMashiach. C'est lui qui gouverne toute la terre. Comme le prophète David a dit dans Somme 2. Et Isaïe a dit, il va gouverner sur toute la terre. Et l'ange a dit cela à Gabriel. Il va siéger sur le trône de David éternellement. Éternellement. Vous pouvez imaginer, éternellement. Donc pour le moment, le règne de la terre est donné à Babylone. C'est Babylone qui gouverne jusqu'à ce jour. C'est l'Empire romain et le statut d'or qui était mélangé, les pieds étaient mélangés de l'argile et de fonte. C'est ça qui constitue l'Europe aujourd'hui. Donc laissez leur gouvernance qui n'ont qu'à gérer. Chacun va rendre compte. Eux, ils vont rendre compte à Dieu. Nous n'avons pas à les demander du compte. Ceux qui vont les demander du compte sont là. Si on peut les agir, mais nous, notre affaire dans notre pays, c'est de prier pour que la paix règne, pour que Dieu utilise le cœur, pour que les décisions qu'il va prendre, que les décisions que les présidents vont prendre, les institutions vont prendre, que ces décisions soient favorables, non seulement au pays dans lequel nous sommes, soient aussi favorables à l'Église. C'est tout. Nous devons prier et laisser ces choses. Vous avez prié, vous avez poussé des gens dans le pas. Et si c'est Dieu, qui avait choisi celui dont vous avez dit, est-ce que Dieu fait de fraude pour arriver à quelque part? Est-ce que Dieu fait quelque chose? Je n'ai pas dit, je ne sais pas. Je le dis, mais je suis comme vous tous dans ce pays. On entend ce qu'on entend. On voit ce qu'on voit. Pour nous, on a nos jugements dans nos cœurs. Mais le reste, c'est Dieu qui fait. Repentez-vous, l'Église. Vous avez souillé l'Église de Dieu. Quel apport y a-t-il entre justice et l'iniquité? D'abord, l'Église ne suit pas les chemins des premiers apôtres. L'Église ne suit pas les chemins des premiers apôtres. L'Église a changé. L'Église est sous la domination de Babylone ancienne qui est Rome. Vous utilisez toutes les doctrines des Romains dans les églises. L'église papale, qui est la marque de la bête spirituelle. Vous cherchez la marque de la bête spirituelle. Non, la marque de la bête, c'est les enseignements que vous avez, les doctrines qu'ils ont mis et tous les églises ont gardé. Vous célébrez les fêtes de janvier d'autres dans les églises. Et vous dites que vous êtes pour Christ. C'est que il doit y avoir de différence entre les chrétiens et le monde. Le monde est rentré dans l'église et l'église est rentrée dans le monde. Et les pasteurs cherchent des postes politiques. Être ministre, être quoi. Au temps d'alors, c'est les rois qui sont aujourd'hui les présidents. Basilia veut dire royaume qui est devenu gouvernement. C'est les rois qui vont aller voir les prophètes pour demander qu'est-ce qu'il faut faire pour que le pays soit en paix. C'est pas
comment dire, ce n'est pas les sacrificateurs, les prophètes qui vont aller demander, je veux avoir une pause, ils donnent des fausses révélations. Non. C'est des prophètes qui ont les rois pour les établir. Vous voyez ça? Ce n'est pas nous qui va courir derrière eux. Nous devons rester dans nos cages, là où Dieu nous a donné, et prier, afin que Dieu les utilise. Si Dieu les révoque, aujourd'hui, ce n'est plus les rois, ce n'est plus les prophètes qui ont, c'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est différent. Maintenant, nous devons prier. Si Dieu arrive à amener un homme de Dieu, un président qui veut des conseils et que Dieu lui oriente vers nous, nous allons demander à Dieu et l'aider et c'est fini. Non pas de me chercher la place de politique. Vous avez laissé la Bible, vous avez laissé tout ce que vous avez laissé et rentrer dans le monde. Repentez-vous l'église. Revenez à la Bible. Revenez à Jérusalem. Revenez à Jérusalem. Ce que vous faites, c'est dangereux. Et vous êtes en train de créer des problèmes à l'église. Vous criez aujourd'hui, l'église est persécutée. Celui-là est là, c'est parce qu'il n'est pas l'église. C'est vous. Les fidèles, les chrétiens sont enflammés. Mais les pasteurs, nous ne disons pas que l'église, si l'église bénit le pasteur est béni, le pasteur va rouler des véhicules. L'évangélisation ne marche pas. Mais les pasteurs sollicitent de l'argent pour acheter des véhicules sur véhicules sur véhicules sur véhicules. Pourquoi? Quel apôtre qui coule derrière ces choses? Parce qu'il veut se faire voir. Avec toutes les portions magiques aujourd'hui dans les églises. Et nous voyons les charlatans spirituels qui se déguisent en prophètes, en pasteurs. Et faire trembler des gens, faire tomber des gens. Mais je vais poser une question à ceux qui tombent, qui aiment tomber, qui aiment aller dans les lieux qu'on tombe.